Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans cette capsule du 5 km à l'Ultra Trail. Bon, t'entends ma voix, je suis un petit peu entamé, un petit peu à plat, et pourtant j'essaye d'aller mieux, c'est-à-dire que j'essaye de bien manger, de bien boire. N'empêche, le corps là, il me dit, écoute, reste tranquille, et j'ai tendance à l'écouter parce que je pourrais pas faire grand-chose. Alors, ceci étant dit, tu vois, on a fini quand vendredi à 18h15 notre course, ça fait vendredi, samedi, dimanche, on est lundi, donc on est à J+2, J+3. Bon, physiquement, j'ai pas mal aux jambes. Bon, ok, j'ai peut-être un tout petit peu de courbature au niveau des cuisses, mais très clairement, là, j'ai descendu mon jardin, les escaliers, tout ça. J'ai pas de soucis. J'ai pas tenté de courir parce que j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas de soucis, voilà, au niveau, on va dire musculaire, mais maintenant, tout ce qui est articulaire, tout ce qui est, fourmillement des pieds. Tu vois, les pieds, je les sens, je dors très mal parce que je sais pas pourquoi, je me crois encore sur la course en fait. C'est assez pénible. Avec les barrières horaires, mon cerveau il continue à tourner alors que on s'est pas battu contre les barrières horaires. En fait, on a toujours été relativement large. Mais bon, le cerveau, la nuit, voilà, il part un petit peu. Mais surtout, ouais, j'ai des fourmillements au niveau des pieds et ça, c'est un peu chiant. Donc ça se calme hein, de nuit en nuit. C'est de moins en moins fort, heureusement. Mais du coup, voilà, je suis un petit peu raplapla. En fait, je suis épuisé physiquement et mentalement. Ça, c'est le contre-coup. Je l'avais déjà dit hein, après une course comme ça, un ultra même, enfin un 160 classique. Hein. Là, j'avais pas prévu de courir 56 heures. Pour tout te dire, j'avais prévu de courir entre 42 et 48 heures. Tu vois. Donc, je me suis un peu trompé. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, c'est vrai qu'en règle générale, moi personnellement, les autres, je sais pas, mais après un ultra, une course de 30, 40, 50 heures, je suis vide. En fait, voilà, je suis calmé, on va dire. J'ai envie de rien. Et là, c'est à peu près, excuse-moi, c'est à peu près la même chose. J'ai envie de rien. Alors, il fait super beau dehors, j'en profite, c'est cool pour le moral, ça me fait du bien parce que voilà, le soleil, c'est la vie et ça me fait du bien d'avoir de la chaleur, d'avoir le ciel bleu, le soleil. Donc, je t'en envoie un petit peu à travers ma petite voix du matin parce que oui, tu as vu, je n'ai pas enregistré mon podcast hier soir parce que j'étais flagada, j'en pouvais plus. J'ai donné mes séances à mes coachés et puis ça a duré quelques heures et après à l'issue j'étais cramé, j'étais mort. Donc du coup j'ai été me coucher et là on est lundi matin. Tu vois, il est 11h du matin et je suis un peu à la bourre. Mais écoute, c'est pas grave. Tu vas pas m'en vouloir. J'en suis certain. Après, la santé, je vais pas faire une émission juste pour faire une émission parce que j'ai dit que tous les jours j'allais faire une émission. Non, j'avais prévenu. J'en fais très souvent parce que j'adore parler, j'adore communiquer. Voilà, c'est pour ça que là j'ai envie de communiquer. Bah oui, sur l'état d'après une course, comment on se sent. C'est normal de pas avoir envie et encore je me sens bien. J'ai pas d'ampoule, j'ai pas de problème musculaire. J'ai peut-être d'autres problèmes. On verra ça plus tard, mais là, je suis juste épuisé et il faut juste que je récupère. Et du coup, tu vois, dans une optique de récupération avec ma femme hein, qui s'occupe aussi de régime, enfin de rééquilibrage alimentaire sans passer par un régime, parce que bon, les régimes, ça marche pas vraiment, surtout fait par privation. Du coup, elle me disait, écoute, pour bien récupérer musculairement, il faudrait que tu manges 2 grammes de protéines par poids de corps. C'est-à-dire, moi, je fais 70 kilos, il faudrait que je mange 140 grammes de protéines par jour pour reconstituer mes réserves de manière optimale. Et hier, je faisais le calcul, 140 grammes, j'y étais pas du tout, en fait. Et même, c'est un peu compliqué de monter aussi haut. Là, clairement, hier, j'ai compté entre Beauty Sané, entre mes repas, et puis voilà, je suis à 70 grammes de protéines, donc ce qui est
1 gramme par poids de corps, par kilo. Donc du coup, on va dire que c'est la normale, mais c'est pas suffisant pour reconstruire et récupérer plus rapidement tout ce qui est muscle. Donc là, il faut que je cherche une source de protéines qui me fasse monter voilà, un petit peu plus pour que je puisse reconstruire mes réserves en protéines. Voilà, pour mes muscles, il faut absolument que je récupère le plus rapidement possible. Après, je vais rebondir sur une question que j'ai reçue. Alors là, je saute du coq à l'âne, hein. Mais j'ai reçu une question qui disait, mais vraiment, est-ce que vous êtes plutôt en rando-course sur ce type de distance ou plutôt, est-ce que vous courez? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Alors, les élites courent très souvent, tout le temps, sauf en montée où ils marchent rapide. C'est la marche rapide en montée, hein. Les gars, ils traînent pas, hein. Maintenant, nous, on va dire le gros du peloton, hein, on fait de la rando-course. Ceci étant dit, on n'est pas là non plus en balade. C'est-à-dire que si tu veux faire 224 km en marchant, tu vas pas mettre 56 heures. Je pense que tu vas mettre peut-être un peu plus, voire même beaucoup plus, parce que dans ces 56 heures, il y a quasiment 9000 mètres de dénivelé. Donc, c'est pas que du plat. Donc, rando-course, comme je lui ai dit, effectivement, on est en version je marche sur de la montée. Voilà, et c'est pas forcément une marche rapide, hein, d'ailleurs, parce que on est à l'économie, donc si on marche rapide, ça nous tire dessus. On tape un peu dans les glucides aussi et l'énergie. Donc nous, à notre niveau, on essaye de d'économiser, pas comme les élites où ils envoient quoi qu'il arrive. Voilà, donc en marche, en montée, on est plutôt en marche. Ça va. Après, il y a des périodes où tu marches plus ou moins vite, tu vois, en montée, où tu te sens bien, bam, 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 tu envoies, c'est pas grave. Mais clairement, on est quand même sur de l'économie de course en montée. Après, sur du plat et en descente, on court. Alors, courir, il y a courir et courir, hein. On court pas à 12 km/h, hein, je tiens à le dire direct. Peut-être que parfois on fait des pointes à 12 km/h, mais c'est rarement en fin de parcours. C'est plutôt au début, mais clairement la vitesse, on est aux alentours de, à mon avis, de 9 km/h, 9-10 vraiment, quand ça court bien. Maintenant, sur la fin, on est revenu en courant, hein, parce que ça descendait. Alors le terrain était un peu dégueulasse, mais du coup, on court, hein, tu cours. Imagine, tu cours quand t'es crevé, quoi. Enfin, quand t'as les jambes fatiguées, donc tu cours avec des jambes fatiguées. Donc quand on croisait une personne, un jogger, là, un trailer, des gens qui courent avec une petite foulée légère, ah là là, ça me donnait envie. Je lui disais, putain, mais file-moi tes jambes, t'as une foulée légère, tout ça. Nous, on avait plutôt des poteaux à la place des jambes, mais ça ne nous empêche pas de courir. J'aurais pu encore courir, je pense, et c'est ça qui est formidable. J'aurais pu encore courir des heures et des heures derrière, des jours. C'est pour ça que sur des courses qui durent encore plus longtemps, oui, c'est possible de courir. Maintenant, il faut la condition physique globale, il faut plus d'entraînement, il faut plus de tout, en fait. Parce qu'il y a un moment où le corps, il va lâcher. Moi, tu vois, j'ai pas eu de tendinite, j'ai pas eu d'ampoule, mais je ne sais pas si peut-être 100 bornes plus loin, j'aurais eu une tendinite, j'aurais eu mal aux ischios, aux adducteurs, tu vois, ce genre de choses. Mais pour en revenir, oui, on a couru, mais ça reste effectivement, alors c'est du trottinage, non, c'est quand même de la course, hein. On était, je pense, à 7-8 km/h, hein, en trail, hein, ce qui est relativement correct, hein. On n'est pas sur de la route où 7-8 km/h sur route, ouais, t'avances pas vraiment. Après, chacun son niveau, mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de courir un marathon en 3,15, enfin l'habitude, entre guillemets, mais moi, ma vitesse en endurance fondamentale sur route, ce serait 10 km/h. Donc, courir à 7 ou 8, c'est moins que l'endurance fondamentale chez moi. Donc ce serait pas énorme. Mais par contre, sur des chemins, 8 km/h, moi ça me choque pas, tu vois. Donc voilà, c'était légitime, hein. Je pense que c'était pas la seule personne à se poser cette question. Est-ce qu'on court vraiment ou Alors oui, on court vraiment, mais dans l'économie quand même. Et tu vois, même les faux plats montants, parfois t'as même pas la force de les courir.
tu commences, tu commences à courir, un faux plat montant. Donc, tu vois, c'est pas vraiment une pente, hein, voilà, c'est un faux plat montant, quoi. Donc, tu peux quand même courir, mais il y a un moment où, suivant le degré de ta course, le temps de course, bah, t'as plus l'énergie parce que les muscles sont fatigués, n'ont pas véritablement récupéré la souplesse. C'est surtout ça qui fait défaut. Enfin, moi, qui me fait défaut, c'est vraiment la souplesse musculaire. C'est pour ça que je me suis fait masser à chaque ravito. Donc ravito, hein, tous les 30, 40, 50 km, hein, grosso modo, il y en a eu 4. Voilà, donc pour te faire simple. Donc je me suis fait masser les jambes et ça m'a permis de retrouver, excuse-moi, ça m'a permis de retrouver la souplesse musculaire, surtout au niveau des cuisses. Donc ça c'est vraiment à travailler. Pour la Swiss Peak dans 3-4 mois déjà. Donc c'est pour ça que je souhaite récupérer le mieux possible, le plus rapidement possible, parce que j'ai cette Swiss Peak 360 dans le viseur et je me dis 3 mois de prépa, c'est court, c'est vraiment court pour augmenter le volume de manière progressive et je voudrais pas me blesser. Je sais pas, se blesser ça va vite, hein, ça va très vite, hein, les adducteurs, les ligaments, tout quoi. Syndrome de l'essuie-glace, il y a aussi une pubalgie, ça aussi ça peut... bon, ouais, je t'en passe et des meilleurs, on va y aller doucement. C'est pour ça que ce matin, je me faisais la réflexion de comment augmenter à 140 grammes de protéines. Bah écoute, quand j'aurai trouvé, je te le dirai. Voilà. Après, il y a des poudres, hein, de protéines, j'en ai... il y a des barres hyper protéinées. Bon, après, il faut voir la digestion. Si je m'enfile 140 grammes de protéines comme ça, il y a des chances que je sois pas génial. Maintenant, voilà, il faut aussi manger équilibré, de la salade, des légumes. Voilà. Bon, après, je vais réfléchir. Je vais réfléchir avec madame. On va voir ça pour récupérer au maximum. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Écoute, rien de plus pour l'instant. Je vais débriefer avec Olivier, je pense, jeudi pour mettre le podcast disponible jeudi ou vendredi. Voilà. Et puis, merci encore de ton soutien à ce podcast. Voilà, il a tourné sans moi. Pendant 3-4 jours, il n'y a pas eu, enfin 4 jours ou 5, il n'y a pas eu d'épisode. Ouais. J'ai bien pensé, mais... Tu sais, dans l'effort, il y a tout qui saute, hein. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, je te souhaite une très très bonne journée à toi, avec le soleil si possible, comme je l'ai. Et puis on se retrouve demain, voilà, déjà demain, pour te faire profiter de la suite et te parler peut-être d'entraînement. Voilà. Allez, je te laisse. Ciao, ciao.